Bienvenue à un nouveau numéro de la revue d'actu que nous entamons avec le quotidien gouvernemental, le Sahel Dimanche, numéro 2003, sorti ce 22 juillet 2022, page 2. Plusieurs projets de textes adoptés et d'importantes communications entendues par le Conseil des ministres titre le journal et selon qui, au titre du ministère de l'Éducation nationale, le dit ministère dispose de 75 037 salles de classe, dont 36 000 construites en matériaux précaires. Ces classes précaires en paillotte ont un impact négatif sur la qualité de l'éducation, notamment sur le temps scolaire et l'environnement d'apprentissage. Pour faire face à cette situation, écrit le journal, le gouvernement prévoit l'accroissement des capacités d'accueil et le remplacement des classes en paillotte en salle de classe en matériaux définitifs selon deux modalités. Les constructions de type classique et le modèle alternatif de type évolutif à les moindres coûts et adaptabilité. Ainsi, pour répondre au défi du nombre de classes à construire, mais aussi à celui du taux de consommation du budget et permettre de réaliser dans les délais et avec la qualité requise les travaux de construction scolaire, il est prévu un plan d'urgence de ce vaste programme de réalisation d'infrastructures scolaires que sont la construction et l'équipement des internats de jeunes filles, la construction et l'équipement des classes selon le type de modèle alternatif et classique, la construction des murs de clôture des écoles, des latrines et blocs administratifs, la transformation de certaines infrastructures à lycées d'excellence et lycées scientifiques. Le présent projet de décret est pris dans ce cadre pour permettre d'accélérer le processus de passation des marchés publics et relatifs, conclut le Sahel dimanche. Le hérisson numéro 321 du 21 juillet 2022, page 4, lutte contre le terrorisme au Sahel. Barkhane dans son nouveau format au Niger, selon le journal, l'opérationnalisation de la force militaire française au Sahel ne sera plus comme avant. Désormais, nous apprend le hérisson, ce sera sous format de commandement mixte aussi bien à la base aérienne 101 de Niamey, pour ce qui est du dispositif aérien que sur le terrain des opérations au sol dans la région de Walam où les 300 éléments venant du régiment de la Légion étrangère de Nîmes en France seront déployés aux côtés de leurs collègues de l'opération Al-Mawi. De ce format de commandement mixte sous les ordres des forces armées nigériennes FAN, il est attendu plus de proximité dans l'action et de réactivité face aux menaces et par conséquent beaucoup d'efficacité. C'est le Niger qui en a fait la demande auprès des autorités françaises afin de l'aider à dresser un rempart de protection le long de sa frontière avec le Mali, d'où lui vient tant de menaces et d'attaques. En attendant de voir ce nouveau dispositif véritablement à l'œuvre sur le terrain, les commandements militaires nigériens et français sont au travail pour régler tous les détails opérationnels et logistiques. Quant au journal Mouria Info, numéro 148 du mercredi 20 juillet 2022, page 6, lui, titre « Lutte contre l'insécurité, 100 véhicules Kia pour renforcer les capacités opérationnelles des fans ». 100 véhicules Kia flambant neufs, robustes, tout-terrain, c'est le matériel roulant acquis par le ministère de la Défense nationale sur fonds propres au profit des forces armées nigériennes. Écrit Mouria Info, réceptionné par le ministre de la Défense nationale Akassum Indatou, cette importante acquisition vient renforcer la montée en puissance de l'armée nigérienne en termes de matériel de combat pour lutter efficacement contre l'insécurité. Ces véhicules militaires, spécialement conçus pour la guerre, s'imposent comme le premier choix pour gagner le combat. Manque de caniveau à Niamey, un casse-tête pour les populations, c'est le titre du quotidien La Nation dans sa livraison numéro 1258, date du 21 juillet 2022, page 3. La Nation qui écrit que, après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on coutume de dire. Malheureusement, dans certains quartiers de Niamey, après la pluie, c'est tout un calvaire. Des routes impraticables, des eaux usées qui stagnent aux alentours des maisons et sur la voie publique, causant ainsi un sérieux problème pour ces riverains qui ne savent plus à quel sens se vouer.
le journal de poursuivre, la question de l'écoulement des eaux chaque saison de pluie dans la capitale devient apparemment une question à la peau dure pour les autorités municipales, en attestent les mêmes cris de cœur des riverains touchés. Au vu des prévisions météorologiques pour cette saison 2022 qui font état d'une saison de pluie humide, les autorités communales, au premier rang desquels le député maire central de la ville de Niamey, doivent agir pour protéger et sécuriser davantage les populations. Poursuivons avec le journal La Flamme, numéro 150 du 21 juillet 2022, page 2. Rachat de 624 000 hectares par une société américaine, la Halcia attendue sur ce dossier à Engal. Sur La Flamme, l'affaire dite de la commune d'Engal refait encore surface à la toile et les internautes nigériens en parlent avec insistance, non pas sans inquiétude. Ainsi, l'affaire est relative au contrat de rachat apprendons par une société américaine de plusieurs hectares de terrain, dont plusieurs superficies classées. La société américaine, qui n'est autre que la société Graine, a dû, au début de cette affaire, renoncer à ce projet à cause des tollés que cela a provoqué au sein de l'opinion agadaise et au niveau des organisations de défense de l'environnement. Seulement, l'affaire connaît un rebondissement apprend-on et selon les informations distillées sur les réseaux sociaux, c'est le ministère de l'Environnement qui, par le biais de l'une de ses directions, à savoir celle des eaux et forêts, vient de traiter cette importante transaction portant sur 264 000 hectares. L'opinion se demande aujourd'hui si toutes les garanties sont du côté du Niger dans la signature de cette convention. Qu'a-t-on fait des droits des communautés ou même de la protection de la biodiversité? Au-delà, il est légitime de se demander ce que la haute autorité de lutte contre la corruption Halcia attend pour jeter un coup d'œil sur ce dossier à l'important en dépêchant une mission d'urgence sur les lieux. Terminons le présent numéro de la revue d'actu avec le sport. Finale de la 43e édition de la Coupe nationale de football, l'AS Douanes succède à l'USGN et soulève le nouveau trophée, titre le journal potentiel numéro 48 du 18 juillet 2022, page 7. Le journal qui nous rapporte que la finale s'est disputée en présence du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui a lui-même remis la coupe au vainqueur. Un fait rarissime qui est en train de devenir une tradition 22 ans après avoir vu à partir de 2021 pour la première fois un chef de l'État assister à la finale d'une coupe nationale de football. En venant ici, mon objectif est d'inciter la jeunesse à pratiquer le sport. Le football est un grand facteur d'union et de communion et la pratique du sport est la forme d'activité la plus saine à laquelle la jeunesse pourrait se livrer. Et à chaque fois que je viens au stade, mon message consiste justement à donner ce signal à la jeunesse, à lui dire que c'est du côté du stade que nous avons l'avenir sur le divertissement par excellence de la jeunesse et le gouvernement va engager tous les moyens qu'il faut de façon à faire en sorte que la jeunesse s'intéresse à ce divertissement, s'y épanouisse et qu'elle porte haut le flambeau du Niger sur le plan international, a indiqué le président de la République, Mohamed Bazoum. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.